fait, on a une mission. Notre mission, elle est multiple. Effectivement, un professeur est chargé de transmettre un savoir. Sauf que ce savoir, maintenant, avec Internet, il est à disposition de tout le monde. Donc notre mission s'est un peu modifiée. Nous sommes des transmetteurs de motivation, de désir de faire, de désir d'apprendre. Nous ne sommes pas là pour donner à boire à des ânes qui auront soif ou pas soif. Nous sommes là pour donner soif. Ça, c'est notre mission. Soif de savoir, soif de devenir, soif de s'accomplir, soif aussi de rendre le monde un petit peu meilleur, s'intéresser à ce qui peut faire du bien et non pas s'intéresser à ce qui peut faire du mal, ce qu'on a beaucoup sur justement encore ce fameux Internet où on va clasher facilement les autres, où on va chercher à nuire tout en étant protégé par l'anonymat. C'est notre mission de professeurs. Ce sont des professeurs d'humanité. On a eu nos premiers humanistes avec Rabelais qui nous disaient comment enseigner. Je pense qu'elle est là, notre mission. Rendre meilleur chacun de ses prochains acteurs du monde meilleur. Et le travail est très 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 important parce qu'effectivement on est face à une actualité compliquée. Donc il faut démêler les nœuds qu'il faut regarder en face également. Et dans ces cas-là, on ne pourra pas faire l'impasse de l'amour. Il faut que ces enfants-là s'aiment eux-mêmes et soient en capacité d'avoir envie d'apporter du bon. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution. Alors, et le contrat social que nos anciens collègues d'il y a des années avaient, où il suffisait que les parents mettent leurs enfants à l'école pour que l'enfant obéisse et que l'enfant soit d'accord avec le système, ça ne marche plus. Là aussi, il faut apporter de l'envie. Le contrat n'est plus social. Le contrat, il devient presque individuel. Je suis là pour toi. C'est ça qu'il faut pouvoir donner à ces enfants-là. Ce que je t'apporte est quelque chose qui est un apport et qui n'est pas là pour te contraindre ou te mettre un cadre trop serré. En revanche, on ne grandit pas sans tuteur. Nous sommes aussi des tuteurs. Je pense aux tuteurs qui tiennent les jeunes arbres pour qu'ils puissent s'épanouir. Parce que s'il n'y a pas de tuteur, des fois les arbres ils font n'importe quoi. Ils poussent dans tous les sens. Et le but, c'est tout de même qu'ils se développent, ces gens-là. Le plus possible, qu'ils aient une ramure la plus grande possible avec tout ce qui est au sol puisse être suffisamment fort pour qu'eux tiennent debout. On doit leur donner une colonne vertébrale. Et surtout, qu'ils puissent savoir être en capacité de trouver du sens à leur existence. Pourquoi je suis venue sur la Terre si c'est si compliqué, s'il y a le réchauffement climatique, s'il y a des dictatures, s'il y a etc., s'il y a la mondialisation qui massacre, enfin qui fait beaucoup de mal. Moi, je suis venue pourquoi ? Ben, cette question-là, quand ils ont compris qu'on était là pour ça, pour les aider à trouver, ben, je veux dire qu'il n'y a aucun élève qui renacle et qui traîne des pattes. Et je pense qu'effectivement, l'expression de soi, passer par le slam, passer par le théâtre, parce que le théâtre c'est aussi une famille, le théâtre c'est une solidarité, c'est l'exercice concret de la fraternité. C'est ça, être professeur. Eva, on m'aurait dit l'année dernière ou l'année d'avant, enfin même tout début d'année là, que j'allais faire du théâtre et que j'allais monter sur scène devant plein de public, j'aurais dit bah non, c'est impossible. Enfin, c'est pas possible venant de moi faire ça. Non. C'est un projet réalisé par le lycée Ampère, donc la troupe du lycée Les Compères. Donc c'est une pièce qu'on a créée avec notre professeur. Donc la pièce c'est Le destin de Guy Mort. Dedans on parle d'une époque future, d'une dictature et d'une révolution. On est 15 sur scène il me semble, à peu près. Voilà, il y a des révolutionnaires, il y a des pirates, il y a la fille de Poséidon, il y a une petite fée aussi. On est pas mal, on vient de tous différents endroits du coup. Mais voilà, je pense que ça permet d'enrichir la pièce aussi. On récite les contes qu'on a écrits tous ensemble, devant tout le monde, en ayant des textes lus à plusieurs. À coups de poing, de coups de pied, de baffes, de bassines. Moi j'ai accroché. Ça m'avait pas mal plu, j'avais vu leur spectacle l'année dernière et du coup j'avais envie de rejoindre. Et je me suis dit allez, on se lance et puis voilà. Qu'on a pris des mots qui nous venaient en tête, qu'on les a tous regroupés et qu'on a essayé de faire une histoire avec. Les élèves voulaient travailler sur le steampunk. Quand j'en ai parlé aux élèves, elles ont tout de suite été partantes. Voilà. Ce qui concerne les 3 filles compères,
la présence et l'action des costumières habilleuses a véritablement donné confiance à ces trois jeunes femmes-là. Elles ont réveillé leur féminité, elles leur ont fait assumer leur beauté, leur personnalité également, parce qu'elles se sont vraiment adaptées à la personnalité non seulement du personnage, mais de la comédienne. Et elles ont participé véritablement à l'éclosion de Morgane, qui s'est transformée physiquement grâce à cette bienveillance en fait, prendre soin de quelqu'un, l'habiller, lui donner, le mettre en lumière, le rehausser tous ces traits de caractère en fait finalement qui sont et physiques, valoriser le physique. Il n'y a rien de mieux pour une jeune adolescente que de découvrir qu'elle est tout à fait jolie et regardable, qu'elle peut être mise en avant, qu'elle peut se faire confiance, parce qu'il y a un rapport au corps. À partir du moment où il y a un habit et que c'est quelqu'un qui le crée, on a un rapport au corps et un rapport à la féminité. C'était des femmes qui habillaient des femmes. Et c'était comme un passage de témoin. Je te donne ta féminité. J'ai le moyen de te la donner en fait. Parce que je suis costumière, parce que je sais créer des vêtements, parce que je sais ce qui te va bien, je sais ce qui va te mettre en valeur. Et il s'est passé comme une chrysalide en fait. Elles ont sorti les papillons. Elles ont été les papillons à éclore. Et elles ont fait des costumes formidables. Le costume de Flora, alors là, elle va s'en souvenir toute son existence, Flora, d'un costume pareil. Elle est la fille de Poséidon. Bon, ça c'est dans notre tête. On a inventé un personnage qui est la fille de Poséidon, et voilà qu'elle a le vêtement. Elle est la fille de Poséidon. C'est un don. Alors, et la costumière qui a fait ce costume, je pense qu'elle a vraiment beaucoup eu de plaisir aussi. C'était, voilà, pour ce qui concerne vraiment les filles, il y a eu un passage de témoin de la féminité qui était vraiment formidable. Notre jeune pirate, là, il n'est pas vraiment pirate, mais elle a plutôt un costume de pirate. Maëva, elle était femme puissante. Et ils en ont fait une femme puissante. Elles en ont fait une femme puissante. C'est cadeau, quoi. Ça c'est vraiment. Il n'y a pas que le travail de Cédric, il n'y a pas que le travail de mise en scène, de direction d'acteur que Liliane et moi pouvions porter. Il y a aussi ce travail-là qui ajoute à l'éclosion de ces comédiennes. Il y a des moments où on oublie le texte. Donc, on commence à venir, donc ça va un peu. Mais il doit y avoir une vingtaine de scènes. Je suis vachement nerveuse comme fille, donc je pense qu'il me dirait tu te calmes, tu te déstresses un petit peu. Et voilà, après on connaît toutes nos scènes, on connaît tout par cœur, donc il n'y a pas de raison qu'on panique. Le jour J, je sais pas comment je serai, donc je vais stresser de ouf, mais c'est un truc qu'il faut faire pour le théâtre, quoi. Puis on avait vu la troupe de l'année dernière faire leur spectacle et on était totalement tombés amoureuses. C'était magistral, quoi. C'était impressionnant. Du coup, on s'est dit, nous aussi, on veut faire ça quand on veut être capable de le faire. Donc, en début d'année, quand Sandrine est venue nous voir pour nous dire, ça y est, c'était les auditions, elle voulait voir le maximum de monde pour venir, quoi. Je l'ai embarquée avec moi, je lui ai dit, on y va. Et puis, elle m'a pas lâchée, elle est restée. Oui. Sinon, je ne serais pas venue. Courage, de toute façon, c'est. Une fois faite, une fois ça fait, ça sera terminé, on va dire. Montrer le meilleur de soi, parce que plus on aura le courage, et mieux la représentation sera. Mieux la représentation sera, quoi. Envie de partager la pièce. Ouais, j'ai envie de la faire partager, c'est amusante, elle donne envie. Fais-le, au pire, ça sera fait, et puis si ça fonctionne pas, tant pis. Il faut que ça fonctionne quand même. Oui, mais il faut mieux que ça fonctionne. C'est souvent après la je première pense que ça va être représentation après, en vrai. Pour moi, si je passe devant tout le monde, là, je pense que je vais stresser. Ça, c'est clair. Mais je sais pas, c'est bizarre. Faut que ça change, quoi. La peur d'être devant les gens. Le pareil. La Même, peur de tout, quoi. Même de. Ouais, t'es un peu timide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, surmonter ma peur. Si, moi je pense que. Parlez-moi.
Non, pas parler moins. Non, parce que je serai toujours mon moi, pour ceux qui me connaissent, à hurler tout le temps dans la cour. À faire la Je serai chaîne. toujours là comme ça, mais à être capable de devenir mature à côté de ça. Parce que je suis quelqu'un de très immature aujourd'hui et ça commence à me jouer des tours. L'année prochaine, je travaille, quoi. Enfin, c'est partir cet été même. Je travaille. Donc j'espère que ça va pouvoir m'aider à faire la part des choses entre la partie amusement et la partie sérieux. Et surtout affronter mes peurs, quoi. J'ai souvent peur des choses et j'ai jamais l'audace de venir vers les gens, de causer, quoi. J'ai peur de la réaction des gens, en fait. Genre quand je vais dans un événement, des trucs comme ça, j'ai peur de la réaction des gens. Alors, nous avons rencontré les élèves de Locminé et les élèves du lycée Ampère, donc les compères et puis les habilleuses. Nous avons rencontré un monsieur qui est spécialiste dans le steampunk, qui fait vivre sa passion absolument. Donc ça veut dire qu'il crée des costumes, il crée des décors, mais en fait il assume totalement. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui dans la vie quotidienne s'habille en steampunk. Et là j'ai vu certains de mes élèves se rendre compte qu'on pouvait assumer parfaitement ce qu'on avait envie d'être. Ce monsieur a plus de 60 ans, mes élèves ont pas encore 20 ans, et ils se sont dit, ah oui, d'accord, je peux m'assumer, sans avoir de honte, sans avoir de crainte, je peux être moi-même. Ça leur a permis de s'habiller comme ils souhaitent être habillés, et grâce à ce passage-là, j'ai la confirmation que finalement ils n'ont moins besoin d'être costumés eux-mêmes pour être eux-mêmes maintenant. Ils sont passés par un passage, ce monsieur leur a donné la permission d'assumer, d'être costumé dans sa vie pour être soi-même, et finalement en passant par le costume, on s'atteint soi-même, on n'a plus besoin du costume. Il a donné cette permission-là, en venant tel qu'il aime être, et en assumant parfaitement sa passion, même dans sa vie quotidienne. C'est une bonne leçon de vie. Passer par ce qu'on veut paraître pour devenir vraiment soi-même. On passe par le paraître et on s'atteint soi-même et donc on n'a plus besoin de paraître, on est tout simplement. Moi je me souviens, il avait ramené deux de ses tableaux qu'il faisait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des tableaux à la base qu'il fait sur ordinateur avec avec Photoshop, il nous a dit. Et donc il a ramené ça, il a ramené en costumé évidemment, avec sa petite mallette et ses accessoires, voilà. Ouais, c'est des accessoires. Il avait un pistolet, c'est ça. Et donc il nous a expliqué ce qu'il faisait chez lui, qu'il y avait une pièce où il faisait reconstituer le Nautilus. Il nous a expliqué qu'il faisait souvent des conventions. C'est lui qui organisait les conventions sur la Bretagne. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'ailleurs. Il nous avait ramené deux peintures. Mais c'était vraiment super sympa ce qu'il faisait. Il nous a expliqué que dans son ancienne maison, il avait recréé une pièce du sous-marin de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. C'était vraiment cool, quoi. Il avait l'air d'être passionné et tout, c'était cool. Et en plus, un univers que moi perso j'aime bien. On avait juste 2 mois pour créer les costumes. On allait partir sur des vêtements contemporains qu'on allait customiser. Voilà, avec des accessoires. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. On est parti sur aller chercher des vêtements chez Emmaüs, Rétritex à Pontivy. On leur a demandé des choses bien spécifiques, ce qu'on voulait, donc des grandes vestes, des chemises blanches. Une entreprise qui recycle plus d'1 tonne de vêtements par jour. Et on est allé avec les élèves récupérer les choses, comme ça les élèves savaient exactement ce qu'elles voulaient puisqu'elles avaient déjà vu les compères une fois. Donc elles avaient vu avec eux exactement sur quoi partir, voilà, faire un peu des croquis rapides. Et donc du coup elles voyaient vraiment leur personnage. Donc je voulais vraiment qu'elles viennent avec moi, choisir ce qu'on prenait, ce qu'on prenait pas. Et donc ça a été très très rapide, on est resté une demi-heure, une petite heure là-bas. Et puis en plus ça leur permettait de visiter l'entreprise. Pour elles c'était un projet super professionnel puisque ça fait partie aussi dans leur domaine d'habilleuse d'aller chercher des choses dans les brocantes, chez Emmaüs, donc aller chercher, fouiner. Et donc avec ça, après on est parti pour customiser, ajouter des accessoires pour les poignets, faire des poignets français et voilà, et tricher un peu comme ça sur le costume et faire des choses rapides. On a cherché beaucoup de matériel métallique, ce qui nous intéressait aussi pour la partie steampunk, et donc on a fait des recherches de montres, d'horloges, de réveils. Voilà, donc on a un monsieur à Locminé qui nous a donné des vieux réveils pour avoir des accessoires, et aussi on est parti sur de l'imprimante 3D. Je suis très contente parce qu'on avait très très peu de temps, donc on les a quand même un peu stressés au début
surtout que c'est des terminales et qu'elles ont un projet quand même à la fin de l'année. Donc je voulais pas non plus les angoisser pour leur dernière année. Mais c'est un projet qui les intéressait, donc on voulait un beau résultat et on voulait aussi satisfaire les comédiens. Parce que c'est eux qui ont monté leurs pièces, donc on voulait vraiment qu'ils soient à l'aise dans leurs costumes et que ça leur plaise. À chaque rencontre, on était vraiment contents des rencontres parce que les garçons et les filles étaient à chaque fois contents du résultat. À chaque fois qu'on leur proposait des choses, ils disaient « Ah ouais, super, super ». Et eux aussi, ils nous amenaient un peu des idées, comme notre petite fée qui nous disait « Ah mais moi j'ai fait des clés et tout ». Donc c'était une bonne participation. Elle est vraiment dans un vrai partage, dans un rapport de confiance avec ces jeunes en formation. Et donc Colette, c'est une pétillance, une joie de faire et énormément d'imagination, énormément de savoir-faire et de technique, mais ça pétille, vraiment c'est ça. Pour moi, Colette, c'est de la pétillance et je pense qu'elle a apporté avec ses élèves, elles sont arrivées, non pas en territoire conquis, mais véritablement en disponibilité pour le partage. Alors là, ça a été la rencontre, alors entre Colette et moi, mais entre ses élèves et les miens. Là, on a vraiment créé une véritable ambiance de travail, de création, de créativité. Ça fusette de partout, parce qu'elle est tout le temps en train d'ouvrir les possibles. Elle ouvre les horizons toujours. Donc ces élèves, elles sont tout le temps en proposition, parce que rien n'est impossible. Voilà. Il y a toujours une solution. Elle est là, disponible pour ouvrir les portes et trouver les chemins. Alors, travailler avec quelqu'un comme ça, c'est formidable. Alors, ce que j'ai ressenti à l'arrivée des costumières habilleuses, c'était quand même déjà leur enthousiasme. Quand leur professeur leur a proposé le projet, elle leur a proposé un projet minimal, parce qu'elle ne pensait pas qu'elles auraient le temps de préparer tous ces costumes-là. Donc il était question uniquement d'accessoires au départ, qui leur prennent une semaine ou deux à confectionner, et puis passer à autre chose. Et en réalité, quand elles ont su qu'il y avait du steampunk, il n'était plus question de faire 2 semaines de travail, il fallait s'investir bien davantage. Elles sont arrivées un mercredi après-midi, donc normalement on fait les séances le mardi soir, mais là exceptionnellement on les a rencontrées le mercredi après-midi. Les costumières ont choisi le personnage sur lequel elles voulaient travailler les costumes. Donc elles sont arrivées vers nous, on a fait un peu connaissance, elles nous ont expliqué ce qu'elles avaient vu, elles s'étaient projetées un peu dans la scène, parce qu'elles ont vu la pièce. Et donc elles nous ont fait déjà un peu un descriptif de base de ce qu'elles pensaient faire. Nous, on nous dit ce qui nous plaisait, si on avait des choses en plus à rajouter ou des trucs en moins. Et donc on a fait ça sur plusieurs séances. Et à chaque fois, elles revenaient avec des nouvelles choses qu'elles avaient trouvées, elles nous expliquaient ce qu'elles avaient fait. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, bah oui, si, elles sont sympas. Bah, du coup, on a pris les numéros de téléphone pour pouvoir discuter, par exemple, si elles trouvaient des choses, dire notre taille, nos pointures, des choses comme ça, quoi. Tout de suite, ça s'est mis à discuter, à échanger. Il n'y a pas eu de malaise, de blanc, trucs comme ça. Vu qu'on était assez... la particularité du théâtre, c'est qu'on apprend à être un peu plus mature, quoi. Et en plus, on est quasiment que des garçons. Et qu'elles, c'est que des filles. Mais ça va, ça a été tout seul. C'était très intéressant. Oui. Parce que, la première séance, on nous a un peu parlé des idées qu'elles avaient pour nous. Et surtout les dessins qu'elles nous avaient fait, c'était... Wow. Impressionnant. Vraiment, elles ont taffé dur. Ouais, on a gardé contact. Moi, je garde contact. Hein. Même si je peux garder les costumes aussi. C'est Cédric, qu'on puisse faire du combat scénique et que ça rentre bien dans la pièce. Et nos personnages sont des personnages qui peuvent avoir des armes, donc pour faire un peu réaliste et mettre du combat dedans, un peu d'action, et on a des armes du coup. Au début, avant de se combattre avec des armes, il fallait qu'on soit déjà bien à l'aise avec les gestes qu'on devait faire. Donc du coup, avant de nous donner directement des armes, il nous a fait apprendre les gestes de base et les gestes de sécurité et tout ce qu'il fallait savoir avant qu'on ait les vraies armes, parce que se prendre un coup décalé, ça peut faire très très mal. Pour ces entraînements, je pense que c'était aussi pour créer une forme de confiance entre nous
pour qu'on ait plus de contact entre nous pour après la sécurité quand on aura les armes. Cédric, c'est une rencontre incroyable d'un homme qui est au sommet de son art, qui est le combat, avec l'intention non pas de combattre, mais de mettre en sécurité celui que l'on combat. Alors je trouve ça immensément paradoxal et tellement formateur pour des jeunes. C'est-à-dire qu'on exerce sa violence, on la transcende, mais quand on est dans ce travail de chorégraphie du combat scénique, on est en permanence dans l'attention de celui qui est soi-disant notre adversaire. On le met en soin, on le prend en compte et on prend soin de lui. Tout en exerçant une fausse violence. Donc, c'est la perfection de la relation humaine. Ces gamins-là ont besoin d'exprimer énormément de choses qui viennent d'eux, donc ils sont libérés par leur expression, et en même temps, ils sont dans le soin, dans le care. Et Cédric, c'est ça. Cédric, c'est un être, alors puissant physiquement, puissant mentalement, c'est un véritable maître. Dans les arts martiaux, ce sont des maîtres qui enseignent les arts martiaux. Cédric est un maître. Et dans toutes les histoires où on entend parler d'un maître d'art martial, on sait très bien que c'est un guide spirituel. Et Cédric, voilà, c'est un être qui, alors là pour le coup, il fait vraiment grandir les gens. On a assisté à des miracles, avec des gamins qui ne sont pas très bien dans leur corps, qui prennent possession du corps, qui se centrent, et Cédric qui les mobilise, en ayant une exigence avec eux, une exigence qu'on ne pense pas qu'on puisse être à ce point exigeant avec des gens en formation. Mais c'est son cas, il est exigeant avec le moindre des petits bonshommes qui se présentent devant lui. Il nous a appris à nous battre avec des épées, des haches pour certains, tout en gardant la sécurité évidemment. Alors ça a pu arriver vraiment si on ne faisait pas attention, mais on a été vraiment, avant de se mettre dessus, on va dire, on a vraiment été briefé sur les règles de sécurité, donc on n'avait pas de problème avec ça. Cédric nous a tout bien appris. Donc, Surtout qu'il y a certaines armes qui sont dangereuses, quoi. À force d'être usées, en fait... Il y a certaines armes qui pèsent comme 3 kilos, donc mine de rien, la porter pendant 2 heures, il faut y aller, quoi. Il est venu nous faire une première séance, justement, on a appris à mettre des claques, des coups de poing. Et il nous a tout expliqué, comment il fallait sécuriser, enfin les plusieurs étapes qu'il y avait avant d'aller travailler dessus. Il nous a expliqué la manière de faire, les façons dont c'était fait au niveau professionnel, tout ça. Et après il a commencé à nous faire des démonstrations, on a commencé à s'entraîner tous ensemble, à jouer avec. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure, nous a mis des trucs un peu plus techniques de plus en plus, jusqu'à arriver à faire des vrais combats. Par exemple, au début, c'était juste une simple claque, après c'était une droite, crochet. Après c'était un crochet, après c'était un coup de pied, et ça montait comme ça au fur et à mesure en rang. Après lui, il a fait un peu au feeling, comme il pensait que ça pouvait le faire. Il nous a appris du coup des chorégraphies de combat scénique. Ouais. Au début, on les a fait avec des bâtons en bois, pour pas se blesser. Après, il nous a appris les règles de sécurité. On a aussi vu des coups juste avec les poings ou les pieds par exemple, même sans épée. Et en fin de compte, après il nous a laissé manier les épées en sécurité. Et on a pu faire le combat scénique comme ça. Non, pas de blessés. C'était vraiment axé sur la sécurité. Et il est très prudent là-dessus, Cédric. Donc, puis vu que tout le monde est attentif et il sait ce qu'il fait. Donc. En tant que cascadeur, en tant que formateur pour eux sur les différentes séances qu'on a eues ensemble, moi ce que j'attends, c'est déjà surtout qu'ils ne se blessent pas. Voilà, c'est la sécurité avant tout. Et une fois qu'on enlève ce paramètre-là, bien sûr qu'ils arrivent à combiner leur texte, l'ossature de la mise en scène et bien sûr tout le travail qu'on a vu, c'est-à-dire toutes les séquences de combat, de telle façon à donner quelque chose de plus cohérent possible en réalisant. Voilà. Donc c'est ce que moi je n'attends rien d'eux en particulier. Maintenant, voilà, je les ai entraînés, j'ai fait ce que j'avais à faire, ils ont très bien géré. Maintenant, c'est à eux ils sont en freestyle, comme on dit, c'est à eux de gérer, quoi. Donc j'ai juste hâte de voir, en fait. Voilà. Il y a une sorte de tambour un petit peu bizarre avec du sable à l'intérieur, et quand
Quand on l'incline, en fait, ça fait vraiment le bruit de la mer. On a vraiment l'impression qu'il y a les vagues de la mer. C'est vraiment un instrument ouf. Oui. Et puis un autre truc aussi, je sais pas trop à quoi ça ressemble. On dirait une sorte de socle, enfin de bouteille de gaz. Et quand on tape dessus, ça fait des notes différentes. Alors du coup, le musicien Michel, qui a répété avec nous aussi pour savoir à quel moment placer la musique pour que ça vive bien dans la pièce. C'est un style d'intro, d'ambiance, en fait, plus que de la musique pure, mais c'est vraiment du son d'ambiance et qui apporte beaucoup à la pièce. On l'a vu une fois ou deux, c'était à la DEC, Ouais, qui lui a demandé de ramener quelques instruments qu'elle pensait, vu que ça se passe sur un port. Il a ramené un instrument qui faisait un peu le son de la mer. C'est une espèce de tambour avec ça doit être des bitans, quelque chose comme ça, qu'on fait balancer comme ça. Il a ramené ça, son saxophone, une clarinette il me semble, un roadbeat, je crois que ça s'appelle comme ça. Il va nous faire de la musique. De faire des musiques de fond. Et nous impressionner aussi avec certains instruments qu'il nous a montrés. On ne savait pas d'où ça sortait, mais ça sort des sons magnifiques certaines fois. Ouais. Comme il avait un espèce de triangle, ça ressemblait à un toit d'église, avec un petit rond dedans, ça ressemblait à un rond d'église aussi, un vitrail. Et ça sortait un son, mais c'est magnifique. Ouais, le beetroot. Voilà, le beetroot. Le beetroot. Beetroot, B-E-A-T. Comme les beatmakers. C'est le beetroot. Nous avons bénéficié de deux théâtreux, deux hommes du spectacle qui sont assez importants théâtralement parlant sur Josselin. Il y avait Alain Roux et Michel de Villers. Alain Roux qui s'est chargé de la lumière. Vraiment, là, eux sont intervenus vraiment au moment du spectacle, pas toute l'année. C'est une intervention tardive, mais pour la mise en place technique et pour donc la lumière pour Alain et l'accompagnement musical pour Michel de Villers. Voilà. Selon moi, ils ont été très heureux d'avoir des aînés qui leur fassent confiance. Ils ont été honorés par la présence de ces deux personnes au grand savoir-faire, en fait, qui avaient une connaissance parfaite de leur art. Alain est un homme de théâtre et technicien du théâtre, donc créateur lumière, technicien lumière, et Michel est un grand musicien. Donc je pense qu'ils ont été honorés par la présence de ces deux aînés, qui ont fait confiance au projet. Alors celui qui fait la lumière, c'est Alain. C'est quelqu'un qui fait de la lumière depuis très très longtemps et qui a aussi fait pas mal de spectacles avec les compères et qui du coup va gérer la lumière qu'on va avoir. Après, il y aura différentes nuances de luminosité pour faire du jour ou un peu de soir. Mais je crois qu'en moment de combat, on a une lumière bleue. Il fallait mettre en valeur quelque chose. C'est Alain qui fait ça. Il place les lumières sur la scène. Il nous dit si ça nous éblouit, si ça nous gêne ou pas. On a demandé du bleu quand on sera à côté du port, juste à côté de la mer. Pendant le combat scénique aussi. Non, on n'a pas de décor fond noir. Alain, c'est quelqu'un de très important à la DEC. Enfin, 2 semaines de suite, on est parti à la DEC, on a révisé, faire notre spectacle, tout ça. Voir ce que et lui, du coup, il était de son côté, il voyait un peu sur scène avec Sandrine quel effet on peut mettre, quelle lumière, tout ça. Il nous a fait des petites ambiances des fois. Il nous a fait, par exemple, pour une ambiance très salle de torture, pour une des scènes du spectacle, la scène de torture justement. Donc avec une lumière assez sombre, bleutée, super beau. Et on voit quand même les personnages, quoi. Liliane, c'est une ancienne institutrice, c'est une thérapeute, en permanence en formation sur le développement de l'enfant, formation sur les apprentissages. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment complet quand il s'agit d'encadrer des jeunes. Elle est à la fois très autoritaire, extrêmement bienveillante, elle apporte toujours une joie de vivre. Quand elle entre dans la salle de répétition, elle n'a pas besoin de le dire, mais elle annonce que la vie est belle. Alors ça donne évidemment la pêche aux jeunes, ça leur donne la motivation, elle a un regard vraiment très très bienveillant sur les enfants, tout en étant très exigeante. Et puis ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc au départ, elle était véritablement quelqu'un qui était plutôt encadrante,
Et maintenant, elle est aussi metteuse en scène. Enfin, elle peut diriger, elle fait direction d'acteur. Donc, nous sommes co-animatrices. Et on marche sur 2 jambes. On fait du théâtre, elle a toujours été là. On vous apprend des choses qu'on a besoin de savoir pour le théâtre, des méthodes pour mieux retenir nos textes, des méthodes pour moins stresser, des choses qui nous sont utiles en tant que comédien. Bien parler, ne pas trop bégayer. Elle intervient pour nous aider à réciter nos textes de théâtre, vraiment pour ceux qui ont un problème d'élocution. Et ça, on a aidé plus d'un, moi y compris. Elle m'a aidé aussi à parler plus fort et plus distinctement. Elle est quasiment tout le temps là. Même pour nous aider et tout. Ouais, elle nous dit par exemple si on parle pas assez fort, des choses comme voilà. ça. Beaucoup d'idées qui viennent d'elle pour la pièce, par les placements, les sorties, les entrées, des choses comme ça. C'est un peu tout le monde, mais il y a Liliane aussi qui est là. Liliane, elle nous accompagne en permanence, de nous aider sur notre façon de jouer, sur nos rôles, sur l'apprentissage des textes, pour avoir 2 avis différents. Parce que souvent, quand on est seul, c'est plus difficile d'avoir un avis, quoi. Parce que Steven est à la fois un très bon professionnel et un excellent être humain. Et que pour mes jeunes qui sont en train de grandir, il y a impérativement besoin de beaux modèles. Et que quand on met Steven dans un projet, on améliore chacun. Parce qu'ils comprennent l'infini respect que ce garçon a pour autrui, l'exigence dans son travail. Je pense que c'est un modèle. Voilà. Pour moi, il fait partie des Jedi dont j'ai besoin pour faire grandir mes gamins. Comme si on était face à un public. En fait, le public, je trouve ça plus stressant vu que c'est les personnes qui nous voient en direct. Autant je sais qu'à la caméra, si on fait des erreurs, limite le monteur pourrait essayer de les corriger ou de faire des choses. Alors que quand on est en direct et qu'on a un problème, là, on peut pas réparer, on peut pas modifier la chose. Et du coup, c'est pour ça que la caméra me gêne beaucoup. Ouais, pour moi, la caméra me gêne beaucoup moins aussi parce que c'est moins stressant. Moi, ça me dérange pas particulièrement de te filmer. Après, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui n'ont pas vu la pièce, ils pourront quand même la voir plus tard, quoi. Qu'on garde une trace aussi, qu'il y a les making-of, les rigolades, tout ça, comment ça s'est construit, qu'il y a du travail derrière tout ça, pour montrer aux gens que c'est pas aussi simple que ça et qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes qui se sont investies dans la pièce. C'est génial. C'est bien. C'est pas souvent que je suis filmé, mais ouais, c'est on va pas devenir mal. des stars. C'est le début du talent. Non, en vrai, c'est cool. Comme ça, au moins, si on peut on aura une trace, quoi. Je sais pas si dans 20 ans, je retrouve le fichier sur mon PC, moi je serais Tout le temps, elle nous soutient tout le temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien. Elle nous a appris au théâtre. Elle nous a dit que le théâtre ça allait être bien pour nous, que c'était vraiment une bonne chose. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose. Et puis on a pu faire plein de rencontres formidables grâce à elle. Donc toutes les personnes qui sont au théâtre, plus les personnes qui s'occupent de la bonne réalisation du théâtre. Donc je pense qu'elle a bien impacté notre vie, je pense. C'est une prof que, oui, comparée à d'autres, on trouverait qu'elle est un peu différente. Mais c'est parce qu'elle aide beaucoup ses élèves et elle les dégrade pas. Elle essaie de faire à ce qu'ils s'en sortent bien. Après, pour ma part, je m'en sors un peu déjà bien de mon côté. Donc elle m'a impacté un peu, mais pas extraordinairement quand même. Au niveau de la discussion, le fait de m'avoir fait rejoindre le groupe de théâtre, je parle un peu plus, donc ça c'est bien. Et c'est un point qui a changé beaucoup pour moi. Toi, par exemple, des élèves comme Nathan qui sont arrivés en français en seconde, qui avaient 2 de moyenne, et qui maintenant, grâce à Madame Husnet, sont à 15-16 facilement, c'est vrai que le fait de changer de professeur et d'avoir une professeure justement comme elle, ça peut impacter beaucoup de choses. Oui, Sandrine m'a apporté de la confiance en moi. Ce projet des compères met en œuvre l'idée que j'ai de ma mission. On fait confiance à tout le monde et à chacun. On se met en situation d'être respecté et de respecter les autres. On fabrique ensemble. On met en œuvre la fraternité. On exerce sa liberté de création,
d'improvisation, de création, oui c'est ça. Et on est tous portés. Alors je pense que pour nous toutes largement, vraiment largement, Sandrine a apporté énormément de choses, de la confiance en soi, énormément. Enfin pour ma part en tout cas, vraiment on m'aurait dit que je passais sur scène comme ça l'année dernière, j'aurais dit n'importe quoi. Moi passer sur scène ça va pas. Enfin je suis à l'aise à l'oral mais faut pas abuser non plus quoi. Et Sandrine bah, vraiment elle a été capable de voir nos qualités comme nos défauts et de mettre en avant tout ce qu'elle pouvait pour nous aider à aller mieux et prendre confiance en nous quoi. Et puis que ça aille ou que ça aille pas, elle est toujours là, elle a toujours un petit mot pour nous faire rire, pour être présente quoi. Donc évidemment que oui. Énormément de confiance en soi. Ouais. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Pour certains. C'est une petite lumière au bout du tunnel qu'il faut suivre. Ouais, nous fait avancer là où on n'aurait pas osé en fait. Il y a beaucoup de choses, on s'aventure dans des endroits où on n'aurait jamais osé aller grâce à elle en fait. Je pense que sans Sandrine, on ne serait pas là. Ouais. On serait un peu perdu. Parce que déjà, rien que tout le spectacle repose sur les épaules de Sandrine, parce que c'est bien qu'on soit à l'idée d'origine de tout l'univers, c'est un peu nous tous qui l'avons fait. Puis c'est elle qui a encadré la un peu pièce la en chose. elle-même, c'est elle qui a écrit et tout sur nos idées. Donc si elle n'était pas là, si elle n'avait pas son talent d'écrivaine... Et de comédienne. J'ai un doute. Oui, si, donc son talent d'écrivaine, s'il n'était pas là, on n'aurait pas notre spectacle. S'il n'avait pas ses talents de metteuse en scène, on n'aurait pas... Et de comédienne aussi, surtout. Oui, son talent de comédienne. En fait, c'est une femme avec tous les talents. Elle a tout ce qu'il nous faut, quoi. Ouais, stresse pas et donne tout ce que t'as, quoi. Parce que c'est vraiment un moment, c'est de l'adrénaline. C'est un moment magique. Quand on voit tous les autres sur scène avec nous, ce qu'on représente pour le public qui nous regarde, si on arrive à les faire voyager, parce que c'est ça le but de la pièce, alors transmettre le message qu'on veut transmettre, il faut se donner à fond, quoi. Créative. Récupératrice. À l'écoute. Encourageante. Attentionnée. Déterminée. Intéressante. Dans mais le vous bon voyez, sens. non mais oui, il y a des personnes avec qui on discute et c'est pas forcément. C'est des petites discussions comme ça, alors qu'on a Intéressantes et très bonnes, captivantes. des très bonnes, des discussions qui sont enrichissantes. Et pas même dans Avec, le cours aussi. Oui, voilà, c'est dans tout Dans tous les sujets de toute la vie. Ouais, c'est très enrichissant. Pas mal d'avant. À la fin. Donc c'était une classe très riche. Au départ, on avait des niveaux un peu différents et moi je suis super contente du résultat final et des élèves qui ont super progressé sur les 2 années. Donc je pense que je les vois partir là maintenant, dans pas longtemps, dans 2 mois, elles m'auront quitté. Ça va être dur. et je leur espère un chouette avenir à elles toutes. Ceux qui regarderont la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, quoi. Et La même chose. voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça plaise. Il ne faut pas stresser. De toute façon, les répliques vont te revenir forcément. Donc, on a travaillé toute l'année, donc il n'y a aucun moyen que tu oublies tes répliques. Et de toute façon, tu as toujours des personnes qui vont t'aider si jamais tu n'es pas bien. Donc, il n'y a aucune raison de stresser. Vraiment, tout va bien se passer. Prendre plus de confiance en toi et évite de bouger pour rien, mais ne pas assez bouger et de pas trop stresser. Merci à Sandrine de nous avoir fait découvrir ce nouveau monde, ce monde à part du théâtre. Ça change, ça fait du bien. Ça fait une coupure dans notre semaine, même tout le temps. Ça fait du bien, ça nous permet de voir autre chose, de nous aérer un petit peu et franchement ça fait énormément bien. Donc je suis contente d'avoir fait cette année et de refaire l'année prochaine. Ça nous a permis de construire des projets, de se lancer, de se rendre vivant en fait. De les présenter aussi ces projets, de ne pas avoir peur du regard des autres lorsqu'on se présente à eux. Clairement, faire comme les 5 années précédentes, quoi. Ne pas avoir peur de monter sur scène, repenser à tout ce que mon premier prof de théâtre m'avait dit. Donc
énormément de choses qui m'avaient remonté le moral lors de mon premier spectacle. Et j'espère que le spectacle vous a plu, parce que nous, ça nous a fait grand plaisir de l'avoir présenté. Lancez-vous, pas dans le théâtre. Qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut foncer quand même. Il faut aller de l'avant, monter sur scène et affronter le public. N'aie pas peur, dans tous les cas tout va bien se passer, mais donne-toi à fond, quoi, relâche rien. Une immense fierté. Une immense fierté. Je les ai trouvés tous magnifiques, performants, tellement volontaires. Enfin, c'était une joie infinie de les avoir vus sur scène. C'était la récompense de vouloir absolument mettre les jeunes en lumière. Et ils avaient été magnifiques en lumière, donc on avait atteint l'objectif. Valoriser ces enfants-là pour qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils sachent qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Une immense fierté pour des jeunes en pleine réussite, comme si on avait assisté au vol des aigles. C'est une fierté, un sentiment de réussite, parce qu'on a mis en valeur des jeunes qui ont su être heureux d'eux. Cette fierté-là, c'est celle-là que je cherche quand on travaille pendant 1 an, quand ils ressortent et disent « ça y est, j'ai pris mon envol et je sais voler ».